Yeah, salut bande de cerveaux dégénérés. Ça fait du bien de voir du monde. Enfin, depuis le temps que j'attendais ça. Ah, c'était plus possible. Il y a maintenant 3 mois, je me baladais dans la rue, 2 gros gorilles qui me capturent et qui me balancent dans la camionnette. Attention, hein, c'était pas genre, tiens, t'as vu mon bonbon, monte dans la camionnette. Ah non, non. Ils sont venus par derrière, ils m'ont pris et m'ont balancé là-dedans. Je savais plus quoi faire. J'ai demandé simplement, qu'est-ce que vous me voulez? Ils ont été clairs et concis. Ça a été un bon ta gueule. Franchement, ta gueule. Bon bah je me suis tué, hein, après tout. Donc ils m'ont ramené ici, donc dans cette chambre. Ils m'ont donné ce truc dégueulasse à mettre là. Et puis il y a 2-3 jours, j'ai vu des mecs en blouse blanche, alors soi-disant des médecins. Ils m'ont dit oui, alors tu vas être cobaye, on va faire des expériences, des expérimentations pour lutter contre la fatigue et l'ennui, et tu seras le patient 0. Et qu'est-ce que je dois faire au juste vous avez quelque chose Ils m'ont dit, bah fais quelque chose de constructif. Je fais ouais. Et elle est où la boîte de Lego? Non, 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 non. Constructif, ici. Alors j'aurais dit, je fais, bah, vous voulez que je fasse quoi? Ah, encore une fois, ils ont été clairs et concis, hein. Ça a été un beau, ta gueule! Non mais ta gueule! Et puis ils ont fermé la porte. Donc voilà. Donc bon, j'ai réfléchi un petit peu. Et je me suis dit que finalement j'allais regarder des séries parce que je savais pas quoi foutre de mes journées. En même temps, ça fait déjà 3 mois que je me fais chier dans cette piole où je peux pas sortir. Donc j'ai commencé à regarder les séries et je me suis posé une question. Qu'est-ce que ça donnait les séries du côté du Japon? Après tout, on connaît tous les séries françaises, les séries américaines. Et les séries japonaises, alors là, donc je suis allé regarder ça. Et du coup, bah après 3 mois, j'ai peut-être bien trouvé la chose constructive. Donc si tu as tout bien tout suivi, tout qu'est-ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, tu dois avoir une idée d'où je veux en venir. Si tu vois pas, tu peux t'installer dans la chambre d'en face si tu veux. Donc, si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, je vais vous présenter un drama. Ce drama est Zero Goshitsu no Kyaku. Alors, zéro, je ne sais pas comment ça se dit en japonais, donc je le dis à la française. Zéro. Voilà. Donc, Zero Goshitsu no Kyaku. De toute manière, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Alors, ce drama est un drama de 22 épisodes. Chaque épisode dure environ 15 minutes. Et ce drama est découpé en 6 histoires indépendantes les unes des autres. Ce drama a été réalisé par 4 réalisateurs. Le premier est Matsui Daigo. Matsui Daigo a réalisé le film Afro Tanaka et a également été le scénariste de Futatsu no Supika. Le deuxième réalisateur est Matsuoka Masahiro. Matsuoka Masahiro est également un acteur. Il est également batteur d'un groupe de musique qui s'appelle Tokyo. La plupart du temps, il est appelé Mabo. Le troisième réalisateur est Tomori Mika. Omori Mika est une réalisatrice et une scénariste. Elle a réalisé et scénarisé différents films et différents dramas. Les plus connus chez nous sont Kimi wa Peto, My Boss My Heroes et Buzzer Beat. Le dernier réalisateur est Shiraishi Kazuya. Shiraishi Kazuya est un réalisateur qui a réalisé le film Lost Paradise in Tokyo, ainsi que le drama Zero Goshitsu no Kyaku. Bon, alors là c'était les présentations techniques du drama. Maintenant je vais passer à l'histoire. Donc comme j'ai dit précédemment, ce drama se compose de 6 histoires indépendantes les unes des autres. Chaque histoire se compose de 3 à 5 épisodes chacun. Chacune une histoire, putain, mais arrête d'être con. Dans ces différentes histoires, nous suivons plusieurs protagonistes qui ont été invités à dormir dans la chambre 0. Alors qu'est-ce que la chambre 0 ? La chambre 0 est une chambre spéciale dans laquelle il y a une machine qui permet de noter l'être humain. Voilà grosso modo le résumé du drama. Vous allez me dire, quoi, tout ça pour ça? Bah oui, tout ça pour ça. Bon alors après, pour les fanboys et les fangirls, autant dire que niveau célébrité, il y a ce qu'il faut. Il y a Ono Satoshi du groupe Arashi. La deuxième personnalité est Kato Shigeaki de News. La troisième personnalité est Yoshima Shigeru, qui vient du groupe Tokyo. Tiens, mais on dirait que le piston ça marche pas mal. La quatrième célébrité est Yasuda Shota,
La 5e personnalité est Murakami Shingo. Et la dernière célébrité est Maruyama Ryuhei. Alors ceux-là, ils sont carrément venus en groupe. Hein. Voilà, alors j'ai fini de vous présenter ce drama. Je vais maintenant vous parler de ce que moi j'en ai pensé avec mon cerveau complètement bidon. Alors, ce que j'ai pensé du drama. On va commencer par le point négatif, le gros point négatif, le format. C'est quoi ça? C'est quoi? 15 fucking minutes. 15 minutes! Sérieusement? Oui, parce que bon, généralement, leur format, c'est plus 45-50 minutes, quoi. Le format des séries classiques. Alors, 15 minutes, autant vous dire que ça fait très 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 court. Sinon, à part ça, je dirais que des points positifs. Le premier point, les prises de vue, qui sont simplement très bien faites, sublimes. C'est vraiment la bonne prise de vue quand il faut. Après, le deuxième point positif, les acteurs. Ça joue très bien. Ça joue très 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 bien. J'ai rien d'autre à dire en fait. Ça joue juste très bien. Le point important quand même, c'est la question que nous fait poser le drama. Parce qu'après tout, une machine qui note l'être humain, si moi j'y étais, je ne sais pas si je voudrais savoir ma note. C'est vrai que ça nous fait soulever cette question importante. Est-ce que, en fonction des actions qu'on a fait dans notre vie, est-ce qu'on aurait une bonne note ou, pour rester positif, une moins bonne note? Ça fait réfléchir un petit peu quand même. Et je trouve ça assez intéressant. Après, évidemment, ça reste un drama comique. Hein. C'est pas quelque chose d'hyper sérieux, bien qu'il y a quelques moments d'émotion quand même, il en faut bien. Je pense que c'est ce qu'on demande aussi un petit peu à ce manga-là. Putain, c'est un drama, pas un manga, connard. Mais le gros point fort de cette série, c'est cet homme-là. Ce personnage est le narrateur du drama. À chaque épisode, il vous racontera une petite histoire. Ce narrateur est joué par Yokoyama Yu, vraiment un très bon acteur. Et franchement, dans ce drama, regardez-moi cette prestance. À lui tout seul, il ferait presque le succès du drama. Bon alors, le bilan final sur ce drama, regardez-le dès que vous pourrez. C'est vraiment un drama génial. Bon, 22 épisodes, mais au vu du format des épisodes de 15 minutes, ça va franchement très très vite. Donc n'hésitez pas à aller le regarder, et moi je vous dis à plus tard. Ah oui, j'ai vu le gars en blouse blanche là. Il m'a dit, ton travail c'est pas mal, continue à causer avec les gens. Je fais, ouais, moi y a pas de souci, et je fais comment? Puis il m'a dit, tu leur dis qu'ils écrivent des commentaires en dessous de la vidéo et qu'au mieux, ils s'abonnent. Maintenant, je vous laisse faire. Sur ce, à plus tard.